Si t'es un surfeur intermédiaire, je peux te dire que tu vas kiffer cette vidéo. Et aussi si t'es débutant bien sûr. Il y a 2 semaines, 2 amis à moi sont venus à Hossegor pour m'aider à tourner un mini-film sur le surf. Ça raconte brièvement mon histoire et ce que le surf m'a apporté. Je t'en reparle très bientôt. Donc bien sûr, il me fallait des plans de surf. Alors toute la semaine, on est allé surfer pour choper les meilleures images possibles. Et ça a été bien lourd. Alors dans cette vidéo, je vais enfin pouvoir te montrer toutes ces belles images et surtout te parler de ma progression en surf. Parce que cette année, j'ai un objectif. Enfin choper un tube correct et pouvoir en sortir. Et donc je vais aussi te parler de ma progression à ce sujet. Parce que si toi là qui me regarde, t'es aussi un surfeur intermédiaire et que t'es pas encore à ce niveau-là, et bah peut-être que tu vas te reconnaître en moi et essayer de choper les tubes aussi de ton côté. Et j'espère que ça pourra te challenger et te motiver un petit peu. Salut, moi c'est Hugo, je suis réalisateur vidéo et surfeur et tu es actuellement sur la chaîne YouTube Waved. Et ici toutes les semaines, je te poste une vidéo, que ça soit un tutoriel, un vlog ou même un documentaire sur le surf. Et aujourd'hui, c'est une vidéo 100% surf que je te propose. Je vais te montrer que des images de surf, on va commenter les sessions et je pense que ça va te plaire. Allez, c'est parti. La première session, c'était à Cap-Breton avec mes potes, du coup Ben et Tom qui sont venus me filmer. Et notre but à ce moment-là, c'était juste d'avoir des plans de moi qui rame et peut-être qui prend quelques vagues pour la vidéo qui va sortir bientôt. Malheureusement, c'était pas des conditions si exceptionnelles que ça. Ça fermait beaucoup et je me suis mis dans un spot où les vagues étaient peut-être un peu moins bonnes parce qu'il y avait beaucoup moins de monde. Je vais quand même te montrer un petit peu cette session. Tu vois la première vague en backside, à peine levée, ça ferme. Donc rien de vraiment intéressant ici. Au moins j'étais tout seul au spot, je me suis régalé avec cette belle vue. Et c'était tellement frustrant. Je voyais toutes les 20 minutes une magnifique vague parfaite dérouler un peu plus loin et j'arrivais jamais à la choper. Alors là j'en ai eu une, mais c'était juste un take-off, rien de bien spécial, ça fermait juste après, il n'y avait rien à faire. Pareil pour celle-là, je me lève et ça ferme. Et finalement, j'en ai pris une dernière, je suis rentré un peu frustré, mais bon, c'est ça aussi le surf, des fois ça veut pas, mais au moins j'ai eu de magnifiques images de moi qui rame, et aussi qui tient la board, etc. Pour le film, ça va être super. Maintenant, la deuxième session. Celle-là a été beaucoup plus intéressante. Je prends le temps encore une fois de remercier Tom, Ben et Marie qui sont venus m'aider, que ce soit au sol avec la caméra ou au drone, pour me filmer dans ces vagues, parce que c'est vraiment pas facile d'avoir des plans de soi-même qui surfent et ils ont réussi à me créer du contenu exceptionnel. Donc merci à eux. Et bien sûr, si jamais ça t'intéresse, je te mets leurs Insta en description pour que tu puisses aller checker leur travail. C'est tous des très bons photographes, vidéastes, donc je pense que tu vas kiffer. Alors là, session magnifique à Seignos. On était 2 au spot. Alors cette fois-ci j'en ai pris des bonnes petites vagues. Pour être honnête, j'ai dû mettre 10-15 minutes à passer la barre tellement c'était compliqué. Il y avait pas mal de courant et j'ai pas forcément dû rentrer au meilleur endroit. Et je pense que ça se voit à la caméra là, regarde comment j'ai l'air épuisé. Mais finalement je suis arrivé au large et j'ai pu commencer à prendre quelques vagues. Alors déjà c'est la première vague, take-off rapide et je me retire direct parce que je vois que ça ferme d'un coup. Même chose de la deuxième, je me lève et je vois que ça ferme mais ça me motive bien pour la suite. Alors la troisième vague, je me lève et je sais pas pourquoi, je fais n'importe quoi, je me lève un peu trop tôt, je finis par la voir et puis tomber, donc on va dire que c'était l'échauffement. Des fois je voyais des énormes séries passer, c'était fou, il y avait des grosses mousses qui m'arrivaient dessus, c'était assez impressionnant. Alors là, une vague très intéressante, il y avait du potentiel, et malheureusement j'étais pas encore très habitué à cette nouvelle planche que je surfais et j'avais du mal à prendre mes marques. On voit déjà un premier turn un petit peu hésitant, puis je finis par générer de la vitesse et tomber sur la fin. C'était une belle petite vague, j'aurais pu faire mieux, et d'ailleurs je remarque en visionnant la vidéo que je suis un peu trop tendu, je me fléchis pas assez, je suis quand même un peu trop rigide. Et l'idée, ce serait de me fluidifier un peu plus, en me fléchissant grandement au niveau de mes jambes pour gagner en potentiel. Et c'est ça qui est cool quand tu analyses tes propres vidéos, c'est que tu peux en tirer des conclusions pour t'améliorer aux prochaines. Ensuite, on a quelques gamelles à droite à gauche.
Alors là on a une belle petite vague où j'ai tenté un cutback, malheureusement la vague s'est on va dire dédoublée et a perdu un peu de son énergie, donc j'ai pas forcément pu faire grand chose. Et là on avait une petite bombe qui arrivait, une vague qui creuse bien et je suis content parce que je me suis bien calé pour avoir une petite vision. Malheureusement comme tu vois ça fermait, mais quel kiff d'avoir cette vue. J'ai vraiment envie de choper mon premier tube cette année et je suis bien décidé à le faire. Voilà pour cette deuxième session dans un cadre de fou. Et maintenant, on va attaquer la troisième session. Et avant de continuer, je tenais à te dire un truc, si jamais toi là qui me regarde, t'as pas encore vraiment commencé à surfer ou t'as un niveau débutant, et bah si tu aimes ces vidéos là que t'es en train de regarder, que tu trouves que c'est qualitatif et que t'as envie de vraiment apprendre à surfer correctement, surtout pour la saison qui arrive, et bah peut-être que ça t'intéresserait de rejoindre le programme Wave Surf Débutant. C'est un programme pour te faire passer du niveau débutant à intermédiaire avec plein de tutoriels ultra détaillés sur le surf. Que ça soit la génération de vitesse, comprendre le spot, le positionnement, effectuer un take-off parfait, des conseils aussi pour ta mobilité en surf, le surf skate, comment surfer dans un spot quand il est blindé, et ça te permettra de bien comprendre les dynamiques du surf et faire que tu puisses prendre beaucoup plus de vagues plus rapidement. Donc si jamais ça t'intéresse, je te mets le lien en description, tu peux checker ça. Et si tu veux rejoindre le programme, pense à mettre le code YouTube. C'est pour les gens qui regardent les vidéos YouTube, donc ça va te donner accès à une petite réduction sur le prix, c'est toujours intéressant. Bon, ceci étant dit, on va pouvoir passer à la troisième session. Alors, la troisième session, franchement, je sais pas trop ce que j'ai fait. Pour cette dernière session, on est retourné vers Seignos, là où on avait fait la première, et on avait une magnifique droite qui déroulait parfaitement, avec un petit peu de taille. Mais alors je sais pas pourquoi, ce jour-là, j'ai fait n'importe quoi. La première vague, c'était une gamelle, en même temps je regardais droit devant moi, je sais pas pourquoi, je suis tombé la tête la première. La deuxième encore, celle-là ça allait, j'ai fait un petit turn, mais ça se voit que je suis encore assez hésitant. Et en backside, je te dis, je suis vraiment pas très bon. Et avec cette nouvelle board que j'avais du mal à maîtriser, et bah c'était pas le meilleur combo. Ça viendra avec le temps, c'est comme ça qu'on apprend, mais je vois vraiment que je devrais plus me fléchir et beaucoup plus envoyer mon bras droit quand je fais le turn. Troisième vague, encore une belle gamelle. Je pense que je suis tombé parce que je me suis fléchi et tendu un peu trop rapidement, mauvais timing. La quatrième vague, j'ai aussi du mal à faire mon petit turn, décidément ce jour j'étais bien rouillé. Alors là, pour la cinquième vague, il n'y avait rien de spécial à faire, ça creusait pas, la vague perdait son énergie, donc j'ai fait une petite ligne droite. Sixième vague, encore une fois, mauvaise compression, décompression, mauvais timing, décidément, c'était pas ma session. Et la dernière, une petite vague assez cool, j'ai rattrapé la section devant moi. Bon, et ben voilà pour ces petites sessions de surf. Et voilà comment s'est terminée cette session. Je t'avoue, j'étais un petit peu déçu de moi et ça m'a donné vraiment la rage pour bien performer les prochaines fois. Bon, en tout cas, j'espère que tu auras bien kiffé cette vidéo vraiment 100% surf. Très honnête toujours, je te cache rien, je te montre les bonnes comme les mauvaises sessions. Et encore une fois, je te le rappelle, n'hésite pas à checker le programme si jamais tu es un surfeur débutant et que tu as envie de bien surfer pour la saison. Tout est en description. Et tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, je suis beaucoup plus actif sur Insta que sur les autres réseaux. Et également, t'abonner à cette chaîne pour les prochaines vidéos. Et si tu veux plus de vidéos de surf, je te conseille de regarder celle-là qui s'affiche à l'écran. Tu vas voir, elle est aussi très cool. Je te laisse aller voir la suite. Allez, ciao!